Bonjour chers amis, bonjour chères enseignantes, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver dans un nouveau projet qui porte sur le camp. J'espère que mon travail vous plaira et tiendra votre attention. Avec le confinement, les parents passent actuellement plus de temps avec leurs enfants. Et c'est l'occasion propice pour une communication et un échange mutuel entre eux. Personne ne peut nier l'importance de cet échange dans la vie des enfants et son impact sur la relation avec leurs parents. Je vous invite alors tous à découvrir ceci à travers l'histoire folklorique d'une jeune fille qui... Suivons ensemble. Allons-y. On raconte qu'aux temps anciens, aux régions de l'Atlas, vivait un pauvre vieux qui s'appelait Baba Innova. Il ne pouvait plus travailler car il était très malade. Il habitait dans sa masure en dehors du village avec ses enfants, qui, après la mort de leur mère, restèrent avec lui sous la charge de sa grande fille Riba. Dès son jeune âge, la pauvre Riba devait subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, elle sortait chaque jour dès l'aube pour travailler dans les bois. Acheter avec l'argent qu'elle gagnait de la nourriture pour son père malade et ses petits frères. Et ne revenait qu'à la nuit tombante. En rentrant chez elle, la jeune fille ne faisait que des corvées. Nettoyer la maison et préparer pour la journée du lendemain. N'avait donc pas le temps de discuter avec sa petite famille et ne changeait rien avec eux. Comme il existait de nombreux prédateurs pour protéger leur foyer, Riba et son père adoptèrent un mot de passe. Surtout que l'ogre qui rôdait aux alentours pouvait changer de voix et se prendre pour Riba. Alors, ils décidèrent qu'à chaque fois qu'elle viendra, elle frappera à la porte et dira « Baba Innova, ouvre-moi la porte, c'est moi ta fille Riba. » En l'entendant, son père lui dit « Fais teinter tes bracelets Riba, ma fille. » Entendant le tintement des bracelets de Riba, le père enlève la cale de la porte et fait rentrer sa fille. Le manège dure ainsi longtemps. Mais un soir, en rentrant chez elle, elle fut agressée par des brigands. Ils lui enlevèrent ses bracelets et la jetèrent par terre. La pauvre petite Riba, fatiguée, revint à sa hutte. Elle se rapprocha de la porte et dit à son père « Baba Innova, ouvre-moi la porte, je suis ta fille Riba. » En l'entendant, son père lui « Fais teinter tes bracelets Riba. » Et lui répondit « Baba Innova, j'étais agressée, on m'a enlevé mes bracelets. Tape avec tes pieds et fais sonner tes bracelets de cheville. » Je n'en ai plus. Alors, tu n'es pas ma fille. Éloigne-toi d'ici. Je n'ouvrirai qu'au tintement des bracelets de Riba. Passe ton chemin maudit. Père Innova, c'est moi, Riba, ouvre-moi. Le père Innova se trouva dans un grand bec. Ouvrir la porte, se retrouver devant un ogre qui l'attaquera et dévorera ses pauvres enfants ou laisser sa fille dehors. Père Innova découvrit qu'il n'a guère de secret avec sa fille qu'il pourrait utiliser comme un signe pour se reconnaître. Ils ne changeaient rien entre eux. Ils n'avaient pas de souvenirs ensemble. La communication était quasi absente dans leur foyer, se limitaient à des ordres et à des obligations. La pauvre Riba se trouva alors sans abri et elle constitua une proie facile pour le méchant ogre.
qui ne tarda pas à la dévorer en une seule bouchée.